Salut les dramavores, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, pas trop mal. Aujourd'hui, je vous propose une critique de la série sud-coréenne Au Grand Mot, diffusée sur Netflix. Et je m'excuse vraiment d'avance, ne m'en voulez pas, mais je ne vais clairement pas être sympathique du tout. Pourtant, jusqu'à présent sur ma chaîne, je me suis toujours enthousiasmée sur les nouveautés coréennes, mais ici, ça ne passe pas. Allez hop, c'est parti, je vous explique pourquoi. Imaginez deux médecins brillants, anciens camarades de classe, un télo qui plus est, qui se disputaient la palme d'or du meilleur élève, confrontés aux pires aléas de la vie et trouvant un réconfort inattendu l'un auprès de l'autre. Ça promet, non ? Mais détrompez-vous, la série ne ménage pas ses personnages. D'un côté, Yo Jong-woo, chirurgien esthétique, voit sa vie partir en vrille après une opération fatale. De l'autre, Namanul, anesthésiste au quotidien infernal, s'effondre sous le poids du harcèlement moral. Et là, paf ! Par un coup du destin digne des plus grands scénaristes, ils se retrouvent voisins. Et si c'était le début d'une belle amitié ? Ou pas ? Hanul, interprétée par Park Shin-hye qui marque son retour suite à son mariage et la naissance de son enfant, est une jeune femme brillante. Ayant passé son adolescence le nez dans les bouquins, elle a raté de nombreuses choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Âgée à présent d'une trentaine d'années, elle ne connaît rien, mais vraiment rien à l'amour. Par ailleurs, rien ne se passe comme prévu au travail. Elle, qui se voyait devenir chef de service ou même professeur, subit malheureusement du harcèlement moral. Suite à cela, elle sombre dans la dépression et comme le dirait la chanteuse Jennifer, c'est là qu'il y a comme un hic. Moi, qui galère actuellement avec cette maladie, je n'ai pas trouvé cela crédible du tout. On est au fond du trou, ce n'est pas juste une petite grippette et ça m'a tellement énervée de voir cette maladie longue à guérir représentée de cette façon. J'aurais aimé voir plus de vrais moments de bad vibes, pas juste des sourires, un copain et hop, tout va bien. Non, c'est beaucoup plus long et complexe à guérir. Jong-woo, joué par Hyun Sik, est le chirurgien esthétique jovial numéro 1 sur YouTube, avec un charme à faire fondre les glaciers et une confiance en lui aussi grande que la tour Eiffel. Tout semblait lui sourire jusqu'à cette opération qui l'a transformé en la risée de la profession. Suite à cela, il porte sur ses épaules un trouble post-traumatique ici clairement bien représenté. Là au moins on peut dire que le acteur a su trouver les émotions justes, contrairement à sa consoeur. Il est d'ailleurs très difficile de ne pas apprécier son personnage et là on peut dire que c'est une réussite. Mais leur couple, plat comme une galette de riz sans sel. L'alchimie, aux abonnés absents. Les scènes de baiser, un festival de malaise. Cela sonne faux, comme quand tu te forces à sourire à une fête de famille à laquelle tu ne voulais surtout pas assister, car tu sais que papy gâteux va encore te baver sur la joue au lieu de te faire correctement la bise. Le côté intéressant, c'est bien le couple secondaire. De divorcer avec des gamins, ça change des clichés habituels. Mais les autres personnages, c'est du vu et du revu, limite théâtral. Et le frère de Hanul, plutôt que de nous faire rire, il est agaçant. Niveau scénario, c'est plat comme une crêpe, et je m'y connais bien en crêpes étant bretonne. Des trucs ajoutés en dernière minute pour boucher les trous, c'est pas tip top. Et techniquement, c'est pas très original. Les musiques de fond, je ne vais pas être tendre, mais autant écouter une alarme incendie. Ah, et j'allais presque oublier, à chaque épisode, on les voit complètement torchés, comme si l'alcool était la solution magique à tous leurs problèmes. Franchement, ça donne pas vraiment envie de suivre leur exemple pour se sentir mieux, hein. En résumé, Au Grand Mot m'a laissé sur ma faim. Entre le jeu d'acteur moyen, les thèmes survolés et l'aspect visuel plat, c'est pas le coup de foudre. Et je regrette même de m'y être plongée. Ce fut un sacré plat. Vous avez compris le jeu de mots ? Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Vous avez aimé ? Dites-moi tout dans les commentaires. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Salut !